La pêche à la crevette rouge, établie au Canada, est un élément essentiel du secteur des produits de la mer. La crevette rouge canadienne, aussi appelée crevette nordique, Pandalus borealis, vit dans les eaux profondes et froides de l'océan Atlantique, notamment au large de Terre-Neuve-Labrador et du golfe du Saint-Laurent. Terre-Neuve-Labrador et le golfe du Saint-Laurent, situés sur la côte et du pays, constituent les zones de pêche les plus productives du Canada. En conditions normales, la profondeur d'exploitation varie de 150 à 600 mètres, ce qui est idéal pour cette espèce, car la température de l'eau y est fraîche. La méthode la plus répandue est le chalutage de fond, qui consiste à récolter les crevettes au fond de l'océan à l'aide de grands navires équipés de chaluts. Certains navires utilisent des chaluts pélagiques afin de réduire leur impact sur le fond. Les technologies de grille Nordmoor contribuent à réduire le nombre d'espèces indésirables et les prises accessoires. Lorsque les conditions météorologiques permettent aux navires de pêcher au large, la principale saison de pêche a généralement lieu entre avril et novembre. Cette mesure vise à protéger l'écosystème marin. En fonction des quotas et des conditions environnementales, plusieurs zones sont ouvertes à la pêche tout au long de l'année. Dès leur capture, les crevettes rouges sont congelées à bord le plus rapidement possible afin de préserver leur fraîcheur. Les États-Unis, l'Europe et l'Asie sont les principales destinations des exportations canadiennes de crevettes rouges. Le Japon et la Chine étant les marchés les plus importants. Le ministère des Pêches et des Océans, MPO, est responsable de la gestion exhaustive de la pêche à la crevette rouge au Canada. Il est responsable de la réglementation des quotas, des maillages et des zones de pêche. Afin de garantir que les activités de pêche respectent les normes de durabilité, la méthode de certification du Marine Stewardship Council, MSC, est utilisée. La pêche à la crevette rouge au Canada contribue significativement à l'économie de l'industrie des produits de la mer, créant des milliers d'emplois et fournissant des produits de haute qualité aux marchés internationaux. Cette industrie s'oriente vers un développement durable qui préservera les ressources aquatiques à long terme grâce à la mise en œuvre d'une gestion rigoureuse et à l'utilisation de technologies de pêche avancées. Le chalutage de fond est la méthode de pêche à la crevette rouge au Canada. Il s'agit de la méthode la plus courante pour pêcher la crevette rouge, aussi appelée Pandalus borealis, au Canada, notamment à Terre-Neuve et Labrador et dans le golfe du Saint-Laurent. Contribuant de manière significative à l'économie du secteur canadien des produits de la mer, ce secteur assure la production de produits d'exportation de haute qualité destinés au marché mondial. Le chalutage de fond utilise un immense système de filets. Une méthode de pêche qui consiste à faire glisser le filet sur le fond marin pour capturer les crevettes rouges. Ce système est composé des éléments principaux suivants. L'ouverture du filet permet d'amener les crevettes dans le filet et de les collecter. Pendant le tirage, les panneaux du chalut sont constitués de 2 plaques d'acier massives qui maintiennent le filet ouvert. Les crevettes sont collectées depuis le corps du filet, qui en est l'élément principal. Le chalut est l'endroit où les crevettes sont conservées après leur capture. L'utilisation d'une bouée et d'un lest permet de maintenir le filet ouvert à la profondeur idéale. Les zones de pêche se situent en eau profonde, entre 150 et 600 mètres, et la température doit être inférieure à 6 degrés Celsius pour que les crevettes rouges prospèrent. Pour repérer les bancs de crevettes, les pêcheurs utilisent des sonars et des appareils qui scannent les fonds marins. Le filet est posé au fond de l'océan par le bateau. Les volets s'ouvrent, permettant au filet de se déployer au maximum. Le filet est réglé pour se déplacer à une vitesse d'environ 2 à 3 nœuds par heure, ce qui garantit la capture des crevettes sans endommager excessivement le fond marin. Un treuil électrique ou hydraulique permet de remonter le filet après 3 à 6 heures de nage. À leur arrivée au navire, les crevettes sont transférées dans un bassin de rétention ou placées dans un système de tri automatique.
Afin de préserver leur fraîcheur, elles sont ensuite congelées individuellement grâce à un procédé de surgélation. Grâce à son excellent filtre et à ses excellentes fonctionnalités, le Nordmore réduit le risque de capture d'espèces indésirables et de petits poissons. Sa structure est un filet métallique, incliné permettant aux poissons de s'échapper, tandis que les crevettes rouges tombent dans le sac. Un filet à mailles plus large permet aux petits poissons de s'échapper, contribuant ainsi à la protection des ressources halieutiques. Un système strict de gestion des quotas est en place et le ministère des Pêches et des Océans du Canada, MPO, attribue un quota de capture à chaque bateau. Afin de maintenir une pêche durable, il est nécessaire de récolter de grandes quantités afin de satisfaire la demande du marché. La technologie de congélation rapide permet de préserver la qualité des crevettes à bord. Modernisation avec un système qui protège l'écologie et réduit les prises accessoires. L'absence de surveillance rigoureuse a des répercussions sur les fonds marins. L'absence de filtres adaptés peut entraîner la capture d'autres espèces de fruits de mer. Cela nécessite un investissement financier important, tant dans les navires que dans les technologies de protection de l'environnement. Le chalutage de fond est une méthode à la fois essentielle et efficace pour capturer la crevette rouge au Canada. Il contribue considérablement à l'économie de la pêche. D'autre part, le Canada a mis en œuvre plusieurs technologies de pointe, comme le contrôle rigoureux des quotas et les filets à mailles géantes du Nordmore, afin de préserver les ressources en crevettes et les habitats marins. Cette démarche s'inscrit dans une optique de développement durable. Lorsque les crevettes rouges sont pêchées au chalut de fond, elles sont immédiatement transformées à bord afin de garantir leur qualité optimale. Afin d'éliminer le sable et autres contaminants, les crevettes sont lavées. Dans le système de tri automatique, les crevettes sont séparées selon leur taille. Les crevettes surgelées individuellement, souvent appelées crevettes IQF, sont congelées à une température de 40 degrés Celsius afin de préserver leur fraîcheur. Elles sont ensuite congelées à 30 degrés Celsius, puis compactées en gros blocs avant d'être congelées. Les crevettes sont ensuite emballées sous vide ou placées dans d'énormes cartons une fois congelées. Des conteneurs réfrigérés sont utilisés pour transporter le produit vers les principaux marchés d'exportation, comme les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Europe. Le gouvernement du Canada et les pêcheurs canadiens adhèrent à des règles strictes afin de garantir la viabilité à long terme de la pêche à la crevette rouge au Canada. Obtenir des quotas de pêche. En vertu d'un permis délivré par le ministère des Pêches et des Océans du Canada, CMPO, chaque bateau n'est autorisé à pêcher qu'une quantité précise de crevettes. Les quotas sont modifiés chaque année en fonction des évaluations de la population de crevettes. Pendant la saison de reproduction, les sites de pêche sont fermés. Pendant la saison de reproduction de la crevette rouge, certains endroits sont fermés afin de protéger la source de ses naissains. L'interdiction de pêche pourrait durer de décembre à mars. Les technologies modernes sont utilisées pour surveiller les navires de pêche. Le système de surveillance des navires, VMS, permet de surveiller les activités et la localisation des navires, garantissant ainsi qu'ils ne dépassent pas le quota autorisé. Afin de garantir que les activités de pêche se déroulent dans le respect de la loi, certains navires sont accompagnés d'observateurs. Poursuivre le développement de technologies de pêche respectueuses de l'environnement. Cela aura un impact moindre sur les fonds marins. Améliorer les exigences de transformation afin de garantir la meilleure qualité possible des crevettes. Développer les marchés d'exportation. Afin de garantir une pêche durable et de satisfaire aux exigences des marchés internationaux, l'accréditation du Marine Stewardship Council, MSC, devrait être étendue. Au Canada, le secteur de la pêche au chalut de fond à la crevette rouge revêt une importance considérable. Il vise à créer une forte valeur économique tout en œuvrant à une expansion durable grâce à l'utilisation de technologies modernes, à un contrôle rigoureux des quotas et à des mesures de sécurité environnementale. Au Canada, la pérennité de cette industrie est assurée de manière durable et efficace. Malgré son empreinte économique considérable,
La pêche à la crevette rouge est confrontée à de nombreuses difficultés. Les populations de crevettes sont affectées par le changement climatique. La hausse de la température de l'eau pourrait avoir un impact sur la reproduction et la propagation de la crevette rouge. Les eaux froides, dont la température est inférieure à 6 degrés Celsius, sont idéales pour la crevette rouge. Le réchauffement des océans, en revanche, peut la forcer à se déplacer vers des zones plus profondes, ce qui entraîne des difficultés pour les pêcheurs. Les fluctuations des prix sur le marché mondial, international, en raison de la concurrence d'autres pays comme la Norvège, l'Islande et la Russie, les prix des crevettes rouges sont sujets à d'importantes fluctuations. Les grands marchés comme la Chine et l'Union européenne ont la capacité d'imposer des exigences d'importation strictes, ce qui crée des obstacles à l'exportation. La production halieutique est freinée par des mesures de contrôle rigoureuses. Afin d'assurer la préservation des ressources halieutiques, le gouvernement du Canada établit une réglementation rigoureuse. En raison de la faiblesse des stocks, les prises ont parfois été considérablement réduites. Cela a des répercussions sur les moyens de subsistance des pêcheurs. Les coûts d'exploitation sont élevés. Les coûts associés à la pêche ont augmenté en raison de la hausse du prix du carburant. Les navires utilisés pour la pêche doivent être équipés de technologies permettant la surveillance et la protection de l'environnement. Afin de résoudre les problèmes décrits ci-dessus, les investissements initiaux seront accrus. Une grande variété de solutions sont utilisées par le secteur de la pêche à la crevette rouge au Canada. Développement de techniques de pêche respectueuses de l'environnement. Afin de réduire le nombre d'espèces indésirables capturées par les chaluts, il est nécessaire d'utiliser des trous d'échappement pour les poissons. La méthode de la grille Nordmore permet aux crevettes de pénétrer dans le filet, tandis que les poissons plus gros peuvent s'en échapper d'eux-mêmes. Augmenter le nombre de certifications offertes par le Marine Stewardship Council. Grâce à cette accréditation, la durabilité de la pêche à la crevette rouge au Canada est confirmée, facilitant ainsi l'accès à d'importants marchés comme l'UE et les États-Unis, des marchés d'exportation plus diversifiés. La réduction de la dépendance à un marché unique peut être obtenue en augmentant les exportations vers la Corée, le Japon et la Chine. Afin d'accroître la valeur du produit, nous développons une marque pour la crevette rouge canadienne. Enquêter et surveiller les stocks de crevettes. Le gouvernement du Canada finance des recherches sur les effets des changements climatiques sur les élevages de crevettes rouges. L'utilisation des données obtenues grâce au système de surveillance des navires, SSN, permet d'adapter les politiques de pêche. Contribution significative à l'économie du pays. La crevette rouge est l'une des exportations de fruits de mer les plus importantes du Canada. Sa valeur annuelle est estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Elle crée des emplois. Pêcheurs, transformateurs et ouvriers maritimes travaillent tous dans la pêche à la crevette rouge, qui représente des milliers d'emplois. Aider les communautés côtières, plusieurs collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador et du Canada Atlantique dépendent économiquement de la pêche à la crevette pour leurs activités courantes. La pêche au chalut de fond à la crevette rouge au Canada est un secteur important qui présente des défis particuliers. L'utilisation de technologies de pointe, une gestion rigoureuse des quotas et des méthodes de commercialisation astucieuses permet d'obtenir les meilleurs résultats possibles. À l'avenir, l'industrie pourrait connaître une croissance durable. L'industrie de la pêche canadienne évolue vers un modèle à la fois responsable et respectueux de l'environnement. Ce modèle permettra de préserver les ressources de crevettes rouges tout en préservant les retombées économiques à long terme. L'objectif est d'améliorer l'efficacité du processus d'exploitation et de préserver les ressources de crevettes rouges. Le Canada investit dans des technologies de pêche de pointe. L'impact négatif sur l'environnement est réduit grâce à l'amélioration du chalutage de fond. L'utilisation de filets à mailles plus larges réduit le nombre de petits poissons capturés accidentellement. Un système de filtration appelé Nordmore Grate facilite l'échappement des poissons. Nous conservons simplement les crevettes.
La conception du filet doit être améliorée afin de réduire la friction avec le fond marin. Protection de l'environnement naturel. Un système de surveillance utilisant à la fois le GPS et l'IA, l'utilisation de systèmes de positionnement global, GPS, et de systèmes de suivi à distance, est largement répandue sur les navires de pêche modernes à la crevette rouge. Les données de pêche sont analysées grâce à l'IA. En aidant les navires de pêche à localiser les zones abritant de nombreuses crevettes rouges, il est possible d'économiser du carburant. Mise en œuvre d'une technologie permettant la conservation des crevettes directement à bord. Afin de préserver leur fraîcheur, les crevettes sont rapidement congelées à une température de -60 degrés Celsius, ce qui est considéré comme une surgélation. Pour maintenir un niveau de qualité élevé, certains navires utilisent une technologie de conservation vivante, utilisant de l'eau salée froide. Bien que le Canada abrite une multitude de vastes zones de pêche, l'océan Atlantique est le lieu de pêche le plus important pour la crevette rouge. Terre-Neuve et Labrador est la province canadienne qui produit le plus de crevettes rouges. C'est la région qui en produit le plus. En été, lorsque la concentration de crevettes est plus importante en eau profonde, les pêcheurs pêchent principalement. L'une des zones de pêche les plus importantes au monde est celle de la crevette rouge géante. La saison de pêche commence en mai et se poursuit jusqu'en octobre. Dans cette région de la mer du Labrador, de nombreux navires industriels pêchent la crevette rouge avec des rendements élevés. Les crevettes disponibles ici sont généralement de petite taille, mais leur chair est de grande qualité. La pêche à la crevette rouge au Canada est en plein essor, avec une augmentation de la valeur des produits exportés. Pour répondre aux exigences du marché, le Canada travaille au développement de produits transformés à base de crevettes rouges, comme les crevettes décortiquées congelées et les crevettes prêtes à cuire. Afin d'accroître la valeur de leurs exportations, les grandes entreprises accroissent leurs investissements dans les certifications biologiques et MSC, favorisant ainsi une pêche durable. Le gouvernement du Canada est en train de créer un quota flexible, qui sera modifié chaque année en fonction des stocks de crevettes. En optimisant leur consommation de carburant, les navires de pêche sont tenus de se conformer à un processus visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone. La transformation est automatisée. Les usines de transformation canadiennes qui traitent la crevette rouge ont de plus en plus recours aux robots et à l'intelligence artificielle afin d'accélérer le processus de classification, de décortiquage et d'emballage des crevettes. Certaines usines utilisent des capteurs d'intelligence artificielle pour évaluer la qualité des crevettes avant leur exportation afin de garantir l'absence de germes ou d'autres polluants. En matière de durabilité, l'industrie canadienne du chalutage de fond de la crevette rouge est non seulement une industrie rigoureusement contrôlée qui génère d'importants avantages économiques, mais aussi une gestion rigoureuse. Cette industrie continuera de connaître une croissance importante à l'avenir, contribuant à la préservation des ressources aquatiques et à la conservation du milieu marin. Cette croissance sera facilitée par le développement de technologies permettant la conservation et la transformation des produits de la pêche. La pêche à la crevette rouge a une valeur économique importante. Néanmoins, si elle n'est pas gérée adéquatement, elle peut avoir un impact néfaste sur l'écosystème marin. Voyez quelques-unes des répercussions et les mesures prises par le Canada pour les atténuer. Influence sur le fond marin. Le chalutage de fond peut perturber l'habitat des animaux aquatiques vivant sur le fond marin. Afin de limiter les dommages, le Canada a exigé que les navires de pêche utilisent des filets conçus pour limiter la friction avec le fond marin. C'est là le problème de la pêche excessive. Le chalutage entraîne la capture de nombreux poissons indésirables, notamment la morue et le flétan. Afin de contourner ce problème, la grille normale est utilisée pour les gros poissons et uniquement pour les crevettes. La crevette rouge est une source de nourriture pour une grande variété de gros poissons, dont la morue, le flétan et l'aigle fin. Ces prédateurs seront touchés par une pêche excessive. Le gouvernement du Canada impose des restrictions sur les prises
afin de préserver l'équilibre fragile de l'écosystème. Le Canada a mis en place un certain nombre de règles de contrôle strictes pour garantir la poursuite de la pêche durable. Des quotas de pêche sont exigés. Le gouvernement canadien effectue un recensement annuel de la population de crevettes et ajuste les quotas de pêche. Afin de préserver les ressources à long terme, les quotas sont réduits lorsque les stocks diminuent. Il n'existe aucune zone de pêche. Afin de permettre aux populations de crevettes de se reconstituer, certaines régions vulnérables ont été temporairement ou définitivement bloquées. En raison de la présence de réserves écologiques dans les eaux proches du Groenland et de Terre-Neuve, les navires de pêche ne sont pas autorisés à y opérer. Les crevettes capturées sont soumises à un contrôle de taille. La récolte est limitée aux crevettes ayant atteint une certaine taille minimale. Les crevettes encore jeunes sont remises à l'eau afin qu'elles puissent poursuivre leur développement. VMS signifie Système de surveillance des véhicules. Un système de localisation par satellite, également appelé VMS, doit être installé à bord de chaque navire de pêche afin que le gouvernement puisse surveiller les activités de pêche. Si un navire enfreint une zone interdite ou dépasse son quota, il sera passible d'une lourde amende ou verra son permis révoqué. La pêche à la crevette rouge est non seulement importante pour l'économie canadienne, mais elle contribue également à la capacité du pays à préserver sa position sur les marchés internationaux des produits de la mer. Chaque année, le Canada contribue pour plus de 20 milliards de dollars au marché mondial des exportations de crevettes rouges. La Chine, le Japon, les États-Unis, l'Union européenne et la Corée du Sud dominent le marché. Les exportations de crevettes rouges du Canada comptent parmi les plus importantes au monde. Leur qualité supérieure leur permet de concurrencer directement celles de Norvège, d'Islande et de Russie. Ce résultat est dû à des techniques de conservation améliorées, conformes aux normes des organisations internationales. Les certifications HACCP, FDA, Marine Stewardship Council et MSC ne sont que quelques-unes des certifications détenues par la crevette rouge canadienne. Grâce à ces critères, le produit peut pénétrer relativement facilement des marchés concurrentiels comme l'Union européenne et les États-Unis. Au cours des prochaines années, la pêche à la crevette rouge au Canada continuera de se développer selon les caractéristiques suivantes. L'application de l'intelligence artificielle, IA, permettra de localiser les régions où se trouvent les plus grandes quantités de crevettes, contribuant ainsi à la réduction de la consommation de carburant. Des capteurs intelligents, déjà présents sur les bateaux, permettront de classer les crevettes. L'efficacité des processus sera accrue. L'adoption de navires de pêche plus respectueux de l'environnement permettra d'utiliser un carburant moins émetteur de monoxyde de carbone pour les nouveaux bateaux. De nombreux navires adoptent des systèmes de propulsion hybride électrique afin de réduire leur consommation de carburant. La marque canadienne de la crevette rouge se renforce.